Yo, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Non, on va pas parler de ça. Ça, tu l'as déjà vu dans une précédente vidéo. Mais t'inquiète, je vais te le remontrer un petit peu quand même, hein, parce que j'ai dans la main, donc autant te le montrer. Et ouais, si t'as pas vu la vidéo, tu l'auras un peu ici. Pour la vidéo de ce dimanche, tu te doutes bien qu'on va parler d'un truc en rapport avec The Mask, évidemment. The Mask, un des meilleurs films des années 90 avec Jim Carrey, et c'est grâce à ce film et Ace Ventura en Afrique que c'est devenu mon acteur comique préféré depuis tout petit. Alors The Mask, j'espère que tu sais ce que c'est, j'espère que tu as déjà vu le film. Si c'est pas le cas, ouais, je sais pas quoi te dire, hein. Mais en tout cas, comme tu peux le constater, il fait partie de mes posters favoris dans la gaming room. Et dans la gaming room, à partir du moment où t'es sur le mur, ça veut dire que t'es un film, un personnage ou une série que j'ai ultra kiffé étant gosse dans les années 90 et que je considère comme dans mon top 10 de tous les temps. Et si tu me connais, tu sais très bien que j'aime collectionner tout objet en rapport avec les films du top 10 qui sont sur mes murs. Et du film The Mask, pour l'instant, je n'avais que ça. Ouais, j'avoue, c'est un des meilleurs objets, hein. Objet de film culte. Je veux bien sûr parler de la réplique du masque de The Mask que j'avais repeinte entièrement de A à Z et qui est faite en résine. Je l'avais repeinte pour qu'elle corresponde à tout prix, en tout point, autant que je voulais, au film, à celui du film. Je te remontre un petit peu les détails du masque, mais tu vois, c'est quand même du très très lourd, hein. Sincèrement, je suis assez fier de ce rendu. Un rendu qui me correspond très très bien et qui dans le décor fait mouche à chaque fois. Derrière, j'avais même fait un effet un peu phosphorescent fluo, comme quand il l'enfile la première fois. Et cet objet maintenant, il va être complété par la plus belle figurine que j'ai trouvée du film The Mask. Une figurine en 1/6, c'est-à-dire qu'elle fait à peu près 30 cm, avec des vrais habits, avec des mains de rechange, des têtes de rechange, avec des accessoires. Et cette figurine, elle est juste folle. Alors tu sais aussi que sur la chaîne, je suis beaucoup NECA. Parce que NECA, ils font tous les univers que je kiffe. Retour vers le futur, Tortue Ninja, Batman de 1989. Malheureusement, ils ne font pas de The Mask. Et je me suis toujours dit que j'aurais pas de figurine style Hot Toys. Parce que les Hot Toys, pour moi, c'est trop cher. Et je m'explique, c'est trop cher pour la taille que ça représente. Une figurine Hot Toys, c'est dans les 300-400 balles. Et ça représente une taille de 30 cm en 1/6. Une figurine NECA, c'est plus dans les 200 balles, grand max. Et ça représente une figurine de 45 cm. Mais là, quand je l'ai vue celle-là, j'étais obligé de la prendre. En plus, je l'ai eu à un super prix sur Vinted. N'hésite pas à aller sur Vinted, c'est une mine d'or si tu sais bien chercher. Et en plus, j'y vends pas mal de choses aussi. Donc si tu veux des trucs de la collection, de temps à autre, regarde ce que je vends. Bref, le masque de The Mask, on va le reposer là-bas, tu l'as assez vu. Et maintenant, on va parler français. Je vais te présenter donc cette sublime figurine de The Mask. Je doute que ce soit un produit officiel, mais en tout cas, c'est le seul qui est le plus accurate que j'ai trouvé. Et cette figurine, elle est faite par Asmus Toys. Je l'ai payé un peu moins de 170 €, donc je suis plutôt fier d'avoir trouvé ça. Allez, je te passe en review la boîte, puis après on l'ouvre et on découvre ce qu'il y a dedans parce que c'est du lourd. Au fait, j'ai oublié de t'en parler cette fois-ci, mais n'hésite pas à me suivre si tu me connais pas, hein. Je m'appelle Jérém, alias Modzi, et je te fais retomber en enfance chaque semaine avec un objet de ma collection qui traite forcément des années 90, puisque je te remémore un petit peu la pop culture des années 90 en termes de figurines, de jouets vintage, d'objets de films, etc. Il y a même du rétro gaming. Au niveau de la boîte, déjà devant, tu as la réplique du poster de l'affiche du film de The Mask. Mais tu vois, il n'y a pas marqué The Mask, il y a marqué Mask. 1/6 Collectible Action Figure. Tu as le masque que je t'ai présenté. Sur le côté, on continue à avoir ce design avec la suite du corps du masque. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le derrière qui te montre un peu ce que tu vas retrouver dans la boîte. Tu as donc deux têtes pour The Mask, pour Stanley Kiss, une tête où il sourit et une tête où il a l'air de vouloir parler. Tu as la description de la figurine en termes visuels et tu apprends aussi que tu vas avoir Milo. Milo, le chien de Stanley Kiss, en mode normal et avec le masque porté, comme à la fin du premier film. Ah pardon, j'ai dit premier film ? Oui, en fait, non, en fait, il n'y a qu'un seul film, hein. On oublie le désastre, là, le 2, on l'oublie. On oublie tout, hein. The Mask, c'est un film, un seul film, Jim Carrey, point barre. On oublie le reste. Et sur le dessus de la boîte, tu as le masque, en effet glossy, un peu relief. Mon petit Mods, j'ai commencé à l'ouvrir en retirant le couvercle et aussi le petit surcouvercle en plastique transparent. Tu as une petite notice ici pour te montrer comment enclencher les mains et la tête. Hop, on l'enlève. Et tu retrouves tous les petits accessoires et toute la figurine, elle est juste waouh. Déjà, rien que la tête est juste magnifique. Donc ici, en premier objet, tu as le masque.
Donc moi, le masque, je le mets pas dans le décor puisque forcément, s'il le porte, il peut pas l'avoir à côté, il n'y en a pas deux. Tu as la deuxième tête, le chapeau, des mains de rechange pour faire des poses, ici et ici. Tu as la tête du chien avec le masque et tu as Milo juste là. Si je te montre d'un peu plus loin ce que ça représente, voilà un petit peu le détail de ce que tu retrouves dans la boîte. Bon ben c'est parti, je vais te montrer le masque, la deuxième tête, le chapeau, la tête du chien et Milo, et ensuite on finira par la figurine. Déjà le masque, voilà le petit objet qui fait référence. Alors je le trouve plutôt pas mal fait. Il est un peu déformé, je sais pas comment ça, on peut le retranscrire ça, mais bon, on comprend direct que c'est le masque de Loki, on comprend direct que c'est le masque du film que Stanley Ipkiss met pour la première fois quand il le trouve et qu'il se transforme en The Mask. Il est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de détails dessus, en peinture. Moi, je trouve ça plutôt joli. Le derrière également est plutôt bien fait, regardez. Bref, une pièce plutôt cool. Pour les mains, je vous les montre un peu comme ça rapidement, mais sachez que vous avez 4 paires de mains additionnelles qui font à chaque fois le même geste, donc un lever de doigt à gauche ou à droite, un poing serré à gauche ou à droite, etc. Comme ça, si vous préférez qu'il soit droitier ou gaucher, plus de soucis. Ensuite, on a le chapeau de The Mask, regardez, en effet velours, comme ça là, très très joli. Effet velours avec la petite, évidemment, plume juste là, très bien représentée. Cet objet est très joli, franchement, moi je suis très très admiratif du travail qui a été fait sur cette figurine. Alors je ne suis pas expert total, mais pour moi, je la trouve très très belle, sachant le prix auquel je l'ai touché. Voilà, très très joli, le chapeau en simili velours. Et là, on commence à avoir du très très lourd. Regardez ça. Regardez le rendu de la tête du masque. Regardez. Je trouve ça sublime. La tête, les yeux brillants, la langue, les dents. Tout est si bien représenté. On le reconnaît parfaitement, les traits du visage, la forme du crâne. Regardez ça. Moi, je trouve ça insane. J'ai jamais eu de Hot Toys dans la collection, donc je savais que c'était joli, mais des équivalents de Hot Toys, c'est vraiment trop beau. Je suis vraiment admiratif là encore une fois. Regardez les yeux, comment c'est juste génialissime. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, hein, évidemment comme d'habitude, de ce que je vous montre, de ce que je vous présente. Et dessous, voilà à quoi ça ressemble, ça s'imbrique sur la nuque. Il y a même derrière le petit trait là en bas du crâne pour le masque qui se referme derrière. C'est vraiment très bien pensé, très bien représenté. Ensuite, on a la petite figurine de Milo, juste ici. Là encore, c'est joli. Bon, c'est un chien, hein, c'est un petit chien, voilà. Ça fait un peu penser aux petites figurines d'animaux que tu recollectionnes quand t'es petit. Mais vraiment, voilà, bon, c'est Milo, on le reconnaît bien. Globalement, c'est bien fait, franchement. Et vous voyez, il y a une démarcation au niveau du cou. C'est parce qu'en fait, sa tête est aimantée cette fois-ci pour pouvoir l'enlever et pour pouvoir mettre celle du masque. Je vous le montre ici d'ailleurs un peu mieux, voilà l'aimant. Et en parlant de la tête de Milo avec le masque, la voici. Franchement, je la trouve très très bien faite. On reconnaît direct, hein, on reconnaît direct que c'est Milo avec son masque. C'est terrible, j'adore. J'adore la langue un peu brillante. Les dents bien acérées. Le long museau. Les yeux. Franchement, on reconnaît totalement. Je vais la placer sur le corps du chien pour que vous voyez un peu les détails. Mais je trouve ça génial, franchement. Et hop, là aussi c'est aimanté, donc tu te doutes, c'est super facile. Voilà, c'est placé. C'est plutôt très très cool d'avoir Milo en plus du masque. Bon, évidemment, il me faudrait, je pense, la même figurine. Je sais qu'ils ont fait la figurine 1/6 de Stanley Ipkiss en pyjama. Il me faudrait Stanley Ipkiss en pyjama, je pense, pour accompagner ce Milo et faire 2 décors. Mais bon, déjà, je suis très content de l'avoir. Très joli, voilà, avec le collier de Rottweiler, Doberman, etc. Là, ça tue. Ça tue, ça tue, ça tue. Vous avez aussi un socle juste là, avec une petite barre qui se met entre les jambes pour le tenir. Moi, je mets pas de socle dans mon décor pour le faire tenir, il tient très bien. Donc, je le laisserai dans la boîte, mais sachez que vous en avez un. Et alors, que dire? Regardez comment c'est la classe, sérieusement. Regardez les habits, les détails. Il y a tout. Il y a tous les détails sur les habits. Les habits sont super bien faits. Les chaussures à la Michael Jackson un petit peu là. Bon, les chaussures sont en plastique, mais alors le reste, donc un intérieur de veste blanc avec les pois de couleur noire, la cravate avec tous les vrais motifs qu'il y a dans le film,
Et ce visage qui est super bien représenté. Je trouve que le visage où il sourit, c'est encore plus joli que le visage où il ouvre la bouche. Justement, je le trouve bien plus joli celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Mais franchement, mais quelle beauté, regardez ça. Je trouve que la figurine est vraiment ultra bien faite. Bref, j'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu et que cette figurine de The Mask, si tu la connaissais pas, elle t'aura donné envie de au moins regarder ou revoir le film. Si tu as des questions à me poser sur la figurine, comment te la procurer ou quel est le fabricant ou autre chose, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux en MP ou par commentaire sous cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis d'ailleurs sur cette vidéo en commentaire. Si tu as aussi des questions sur le masque, la réplique exacte du film en résine, tu peux aussi me les poser. Et puis moi je te dis à très vite, c'est-à-dire semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre temps je te balancerai des shorts évidemment en vidéo courte toute la semaine. Et puis n'hésite pas à me suivre comme je le disais sur les autres réseaux pour discuter avec moi, pour avoir des avant-premières, des photos exclusives, des infos exclusives qui ne sont pas sur la chaîne YouTube. Et puis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. C'est grâce à toi que je continue, c'est grâce à toi que la chaîne continue. Voilà, maintenant je vais aller là-bas, sortir, puis je vais monter cette vidéo juste dans la foulée. Là. Allez, bisous, hein, salut.